Salut à tous les amis, alors je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage relationnel. Aujourd'hui on va aller voir un sujet un peu touchy, quelque chose d'un peu délicat, donc je voudrais commencer peut-être la vidéo par un mini disclaimer en disant que ce que je canalise depuis les cartes ce sont des éléments euh, d'information, du matériau qui est à trier en fonction de ce qui vous parle et de ce que vous ressentez. Ce sont de possibles portes, de possibles éclaircissements en vous-même. Après, bien sûr, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous faites dans votre vie. Et même si ce tirage, comme vous l'avez vu dans le titre, porte sur le choix qu'on a à faire dans une relation pas forcément facile, qui serait est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je quitte cette relation. Voilà, c'est censé vous donner comme des petites pierres, un peu comme le petit pousset pour sortir de la forêt, retrouver son chemin. Mais c'est vous qui décidez si vous les prenez ou pas, si ça vous parle ou pas. Gardez toujours bien votre libre arbitre dans un cas comme ça. J'avais pas du tout prévu de faire un tirage de ce type. Il m'est vraiment tombé comme ça, tombé dans l'assiette, comme je finissais de manger. Et voilà, ça a voulu se manifester à travers ces deux cartes du Kantiji. Au début, je savais même pas quel thème ce serait. J'ai tiré les deux choix et là le thème est venu, mais voilà. Restez ou partir. On va essayer de donner des indices là-dessus, de dénouer peut-être. Là où c'est obscur, d'ouvrir les portes là où c'est fermé. Voilà les amis, vous avez deux choix possibles. Soit la première carte ici, qui est le sceau enchanté, avec la plume. Le choix numéro 2, ici, avec Calving glacier. Donc ce sont des glaciers qui sont en train de se fissurer et de former des icebergs, ces glaciers-là. Avec la petite fleur séchée, que je vais éviter de trop manipuler parce que elle commence déjà à perdre ses pétales. Faites pause si vous en avez besoin les amis. Moi je vais commencer dès maintenant avec le choix numéro 1. Ok, choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va aller voir un petit peu dans cette relation qui est difficile pour vous. Est-ce qu'il est préférable que vous preniez vos clics et vos claques ou est-ce que ça vaut encore le coup d'y rester un petit peu? Donc on a ici avec le chiffre 16, on a l'énergie de la tour quand même. Et c'est une carte de transition dans son illustration, dans son contenu, qui est l'idée de sauter quand même. Donc de passer d'un état à l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes en train déjà, presque. Vous vous investissez peut-être pas toute votre personne pour le moment dans la direction que vous avez choisie. Genre la jambe droite est déjà partie dans une autre direction, la jambe gauche est... Et il y a une histoire de chaussettes, c'est très bizarre. Et vous voyez ces feux d'artifice qui sont en arrière-plan de cette femme qui saute. J'ai l'impression que cette femme, elle s'est pas complètement habillée en fait. Qu'elle est sautée du lit et que elle est partie... Elle a été appelée à faire quelque chose qu'elle avait très envie de faire. Et voilà, elle s'est précipitée vers ça. En mettant une seule chaussette, elle boutonne pas sa veste. Elle est tellement à fond dans ce qu'elle fait qu'elle s'en rend même pas compte, qu'elle sort à moitié habillée en fait. Il y a de l'intensité, de la légèreté, une forme d'inconscience dont j'arrive pas encore à discerner si elle est salutaire ou non pour vous. A priori, d'après ce que je canalise, ce serait peut-être une attitude que vous avez de vous laisser porter par l'intensité
de vos désirs, de vos intuitions, par l'intensité de ce qui vous appelle plus avant sur le chemin. Et je sens pas du tout l'énergie en fait qui pourrait rester coincée dans une situation. Ou alors c'est que vous êtes engagé avec tellement justement de passion sur un chemin que vous pouvez pas le quitter, vous êtes comme dans votre élan. Et quand on court très vite, on peut pas s'arrêter en une fraction de seconde en fait. Il faut du temps pour décélérer un petit peu. De la même façon, quand on est en voiture, c'est sûrement même encore plus parlant. Il faut un peu de temps à la voiture, mais il faut qu'on a freiné pour s'arrêter en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça, que vous vous êtes beaucoup emballé. Au point peut-être de ne pas prendre beaucoup de précautions. Je repense aux vêtements, vous voyez, du fait de sortir sans être complètement habillé. Peut-être que vous n'avez pas attendu de savoir tout ce qu'il y avait à savoir sur la situation. Et vous avez juste eu votre cœur, votre intuition, votre désir. Et là, j'ai l'impression que vous avez commencé à... Vous avez sauté un pied dans cette situation et vous êtes suspendu comme en arrêt sur image en fait. Avec un pied encore dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Est-ce qu'il faut le retirer ce pied ou pas, vu que la question c'est partir ou rester? Je vais aller voir avec le Aircrafter Tarot. Comment est la situation actuellement dans cette relation à laquelle vous pensez? Comment est la situation actuellement dans cette relation à laquelle vous pensez? Oh là là, il y a plein de cartes qui tombent là depuis que j'ai commencé votre tirage. On dirait qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'être dites, d'être exprimées, d'être reconnues et discutées en fait. Bon, celle-là on va la prendre. Ah oui, vous voyez, c'est bien ça, c'est bien un nouveau début. C'est brûlant de désir quoi. C'est un as de feu quand même. Et vous voyez ce paysage qui s'étend là devant, c'est comme l'infini des possibles en fait. Et vous dites ouais, et vous foncez et tout. Ok, c'est intéressant. Et c'est comme si vous mettez peut-être le pied sur un nid de serpent dès que vous avez mis le pied sur ce nouveau territoire là, et vous dites ouh là là. En fait, oui, voyez. La couronne des rats dans ce jeu-là, ça équivaut au roi. Le roi de coupe. Et on est clairement là dans une thématique de soin de soi. Donc justement de prendre le temps de s'habiller, de prendre le temps de connaître la situation, de connaître comment on se sent. Donc c'est exactement ça. Vous sautez, pris ou prise de passion, promise ou promis un avenir radieux avec ces feux d'artifice là, en mode taillot, et vous vous lancez, mais avec grâce aussi, avec assurance, etc. dans cette nouvelle relation. Et les premiers instants de cette relation vous calment. Hein, cette énergie de tour là. Et donc vous gardez le pied que vous aviez mis, mais dans cette nouvelle relation, vous l'enlevez pas. Mais l'autre pied là, il reste toujours en l'air. Vous savez pas si vous avez posé les deux pieds sur ce nouveau territoire. Là, vous avez besoin de réfléchir. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de réfléchir en fait. Et c'est sûrement pour ça que vous regardez ce tirage. C'est bien cohérent. Ouais, vous prenez le temps de vous poser et de dire... je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qui sont gardées sous le boisseau, enfin sous le... en réserve, en vous, quoi. Vous les dites pas. Mais peut-être aussi parce qu'elles sont difficilement compréhensibles pour le moment. Il y a encore quelque chose de très fertile que vous voyez dans la situation, certainement. Mais vous avez besoin de voir comment ça matche avec vous, en fait. Et bien vous savez quoi, on va aller voir aussi les intentions de cette personne. J'avais pas prévu de faire ça initialement, mais je pense que là... Ah bah, là je m'arrête de touiller. On a en dos, on a la tour. Bim. Les intentions de cette personne... Je vais aller voir aussi avec les Aircrafters.
comment cette personne elle se projette dans la relation en fait. Ok. Et ses intentions, on va aller voir avec le Banksy. J'ai l'impression qu'elle a une approche beaucoup plus rationnelle que vous. Il pourrait y avoir un phénomène on se complète parce qu'on ne développe pas les mêmes qualités. Cette personne, elle voit les choses qui se construisent à long terme. Elle ne se jette pas comme vous, aiguillée par son flair et par sa passion. Moi, j'ai l'impression qu'elle va plus prendre le temps de disposer tous les éléments d'infos qu'elle a sur c'est quoi déjà les premiers pas de cette relation, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle veut investir, qu'est-ce qui est possible de faire. Avec la justice, il y a cette idée de regarder la vérité en face. Et vous, la vérité, vous la portez, vous l'incarnez, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Vous la sentez, vous la vivez. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne ? On a un 2 de bâton. Je sens une approche plus froide chez cette personne, mais... Et un 6 de bâton. Et un cavalier de denier. Qui est particulièrement bien illustré. Elle est prête à tomber les armes pour vous, cette personne, je pense, avec ce cavalier de denier. Mais elle restera dans une approche assez froide et assez lente des choses, j'ai l'impression. C'est bien que vous vous soyez recentré sur vous parce que avec ces 2 cartes de bâton, vous voyez ses intentions, j'ai l'impression que d'abord elle observe et elle peut même c'est pas se masquer parce que c'est pas ça. Elle observe et elle peut se draper dans une forme de dignité un peu rigide. Ce profil des fois des gens qui cherchent la vérité à tout prix, mais dans un sens un peu binaire en fait. Je sens un truc un peu comme ça. Ok. Il y a quelque chose quand même qui se préserve, qui est assez fier, assez en recul, assez en observation. Il n'y a aucune mauvaise intention, mais en revanche c'est assez centré sur soi. Il n'y a pas beaucoup l'idée de partage, sauf peut-être avec cette justice. Mais cette personne a beaucoup besoin d'y voir clair et d'être sûre de là où elle met les pieds en fait. Ça manque pas de désir pour autant finalement parce que on a quand même ici 2 cartes de bâton. Et ça joue un rôle sans doute assez crucial dans son parcours d'évolution perso, cette idée d'avoir besoin d'être reconnu, de trouver peut-être le cadre où il lui sera rendu justice en tant que personne, etc. Et c'est tout à fait légitime, mais comme c'est ce qui vient en premier, vous, est-ce que ça vous convient en fait parce que là, il n'y a pas une grande préoccupation de la relation. Il y a une préoccupation de vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Une préoccupation d'être reconnu, de trouver sa place dans la relation. Mais vous voyez, il n'y a pas d'émotion. Vous, il y a du feu et de l'eau, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, c'est un désir qui n'est pas là en train de couper les cheveux en 4. Vous y allez direct, quoi. Alors maintenant, avec le tarot du cirque,
Mais vous voyez, et puis ce cavalier de Pentacle et derrière ce joker là. C'est comme si cette personne, elle pouvait être d'abord assez impressionnant, comme ce soldat là, et puis qu'elle a l'habitude de beaucoup se protéger, d'obéir à des règles strictes dans les relations, et puis peut-être d'avoir un système de référence qui se répond d'une manière aussi assez rigide. Peut-être par exemple, quand telle personne dit ceci, c'est que c'est tel type de personne que moi j'ai décidé que je voulais pas dans ma vie. Vous voyez, il pourrait y avoir tout un système de chaînons comme ça de références qui s'enchaînent, des chaînons qui s'enchaînent, oui, oui, tout à fait. Je pense que ça met en exergue cette idée de que des choses dans la tête de cette personne peuvent peut-être être inévitablement liées, alors qu'en réalité elles ne le sont pas nécessairement. Les mots dans la bouche de chacun peuvent prendre des dimensions très différentes en fonction de qui on est, de notre passif. Un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et ne signifie pas une posture identique derrière, en fait. Mais peut-être que cette personne a tendance à faire ça. Vous savez, ce type de personne pour qui la vie est... Alors simple, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais où les choses sont carrées, en fait. Il y a une forme de logique assez carrée. Et la vie, c'est pas carré, c'est rond, en fait. Et pour le coup, même si ça vise à poser des repères qui pourraient aider justement à s'y retrouver dans la vie ou dans la jungle des relations, ben ça doit pas toujours être probant. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle accentue peut-être encore sa position en voulant y voir plus clair, etc. Vous êtes dans le ressenti pur, en fait. Maintenant, vous gardez les choses pour vous, avec cette jambe qui reste en l'air, là. Vous êtes dans l'expectative. Je sens qu'il y a quand même toujours de l'enthousiasme. Vous êtes quand même toujours tourné dans cette direction-là. Toujours tourné vers cette personne. Cette personne, elle pourrait se cacher derrière un mur de valeurs, un mur de vérité, un mur de droiture et de ça c'est logique. Si t'as dit ci, c'est que tu penses ça. Vous voyez, ici on a un homme avec un uniforme, etc. Ça reste très... Ici le côté féminin est voilé derrière cette uniformité de surface en fait. C'est une personne qui, tout en exaltant la vérité, pourrait se tenir assez en retrait et être assez peu lisible en fait. Porter un costume en fait. Un costume fait de valeurs, de références, d'exemples passés qui lui indiqueraient comment ça va se dérouler à l'avenir. Si on retombe sur certains critères identiques au passé, bah, c'est peut-être forcément que ça va se passer comme ça à l'avenir. Il y a quand même une forme de méfiance, quoi. Donc vous voyez, tout ça, c'est des indices, en fait. À voir, est-ce que... bon, mais il y a moyen que tout ça, vous l'ayez déjà senti, hein, dans son attitude. Elle veut pas du tout jouer ou vous tromper, ou au contraire, je pense que... elle est tellement crispée sur le fait d'entendre et de dire la vérité et de vivre quelque chose de vrai, de droit, de clair. Ça c'est presque l'extrême inverse pour le coup. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur que cette personne elle vous fasse un coup dans le dos. Mais effectivement, si vous êtes lancé comme ça et que vous avez atterri dans un espace comme ça vous a peut-être refroidi quoi. Moi je vais m'occuper de moi, je vais essayer de comprendre un peu mieux ce que je ressens. Mais c'est comme si vous étiez rempli d'émotions en fait, et que vous ne pouviez pas les exprimer en fait. Avec ce roi de coupe, je ressens un truc un peu comme ça. Donc vous les utilisez pour vous nourrir vous en fait, mais il y a une forme d'attente que je sens en fait. Je pense que là, après on va aller voir le potentiel de la relation et le mouvement qu'on vous conseille à vous. Alors, c'est quoi le... J'ai touillé machinalement et là, on est encore sur la tour. Quoi qu'il en soit, cette relation, sans doute que pour l'un et pour l'autre, elle vient
péter les schémas habituels qui étaient en place dans la relation. Les mouvements habituels, les raisonnements habituels, ceux qu'on avait l'habitude de vivre, quoi, vraiment. Et là, ça vient ouvrir ce champ des possibles-là, en fait, hein, clairement. Alors, c'est quoi le potentiel de la relation ? Ouf, ouf, ouf. L'indépendance, les amis. On va en prendre deux. Je pense que oui, il ne s'agit pas de s'accrocher à cette personne parce que en fait, ce qu'elle offre, cette relation, c'est plus d'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, et donc plus de possibilités et ça vise à ouvrir et pas à fermer le cadre en fait. Donc, est-ce que c'est une forme de relation de transition pour vous aider à... Peut-être que vous avez évolué en fait dans votre façon de relationner. Ou plutôt ce que je voulais dire, commençons par le commencement, peut-être que vous avez évolué intérieurement dans qui vous êtes et dans ce dont vous avez besoin dans les relations. Peut-être que là vous êtes parti sur un même pied qu'habituellement, de la même façon que cette personne. Et en fait en vous cassant le nez, c'est comme si ça vous amène à comprendre, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais disons qu'en vous offrant un espace d'accueil plutôt neutre et plutôt pas investi en fait, ou pas de la même façon que vous, d'une façon beaucoup plus intellectualisante. Cette personne, elle vous a amené à reconsidérer ce qui fonde pour vous la relation, ce qui vous rend heureux dans la relation. Peut-être que finalement ça vous ressemble plus tant que ça et qu'il n'est plus le temps pour vous de relationner de cette manière-là, en fait. Et sans doute que pour cette personne aussi, parce que là, on a des profils assez extrêmes, hein, dans un sens et dans l'autre. Peut-être que l'exemple l'un de l'autre vous amènerait à revoir ce mouvement d'approche de la relation. Cette personne, elle pourrait avoir besoin d'y mettre plus de sentiments, d'intuitivité, de spontanéité, et vous pourriez avoir besoin de vous habiller avant de sauter du lit pour vous jeter dans cette nouvelle relation. De voir si vous avez besoin de vous habiller chaudement, parce que cette relation, ça pourrait être un peu frisquet. Voyez la métaphore, de voir comment vous armer et approcher plus prudemment les relations en fait. Peut-être y réfléchir un peu plus, faire ça à votre façon quoi. Mais il y a un peu plus de cette justice pour pas que la situation vous fasse défaut derrière ou que se retourne contre vous en fait. Prendre un peu plus le temps et cette personne, au contraire, montrer un peu plus de passion en fait. Et d'intérêt pour l'autre et pour la relation et un peu moins pour comment ces critères vont être respectés quoi. Et vous posez des critères par contre sur ce dont vous avez besoin. On va rajouter une carte s'il vous plaît de potentiel de la relation. Alors, ça me dit de prendre Banksy, pardon. Je sais pas pourquoi je me trompe toujours à dire son nom. Alors, le potentiel. Ah oui, ça vient tout de suite. Ah bah. Le retour du cavalier de denier. Et on va en prendre une autre. On va se faire plaisir, on va en prendre deux. Non, il y en a trop. Ici. Ouh, et le 5 de coupe. Qui est bien pendant les dents avec ce jeu. C'est Banksy, quoi. C'est comme si le potentiel de cette relation, c'était vous amener chacun à renoncer à ce que vous cherchez d'habitude, en fait. À aller voir de plus près
vos motivations à l'un et à l'autre, à redémarrer de frais, ici avec un valet, à laisser tomber les outils qu'on utilise d'habitude, les armes qu'on utilise d'habitude dans la relation. Vous, ça peut être un potentiel séduction, spontanéité, une puissance de sentiment comme un raz-de-marée, etc. Puissance de passion. Et cette personne, ça peut être fixer des limites, vouloir parler vrai, dire la vérité, dire les choses comme elles sont sans s'illusionner, dresser tout de suite un cadre réaliste, etc. Ça, ce serait vos armes habituelles pour vous protéger, parce qu'ici on est sur un soldat. Et c'est comme si c'était quelque chose d'un peu vain maintenant. Je vois les paquets là que tient le Christ qui sont ensanglantés en fait. Ce côté de fixer son attention, son désir sur quelque chose qui n'est pas notre vrai objectif en fait. Qui n'est pas ce qui nous rend vraiment heureux. Comme un pis-aller en fait. Alors quel est le mouvement qu'on vous conseille? Parce que oui, là vraiment, il y a une... Je pense qu'il y a une prise... Le potentiel de cette relation, c'est comme une prise de liberté, d'indépendance vis-à-vis de ce qui pouvait vous boucher la vue, comme des faux objectifs ou des armes que vous utilisez dans la relation. Armes au sens moyen d'entrer dans la relation ou de baliser la relation d'une façon qui vous aurait le mieux convenu. Et c'est comme s'il s'agit de laisser tomber ça en fait. Et le mouvement là qu'on vous conseille, impératrice, reine de bâton, oh, oh, oh. Impératrice, reine de bâton et ermite. Alors, on va essayer d'équilibrer un peu tout ça. Ok, le mouvement qu'on vous conseille. Alors, une idée d'authenticité, c'est très clair. De revenir à qui vous êtes. Parce que les reines, je pense que de tous les personnages de cours, c'est celle qui incarne le plus le je suis, le être plutôt que faire, en fait. Et là, c'est du faire qu'on a ici. Moi, je pense que là, il peut y avoir un conseil quand même de sortir de leur relation pour se concentrer sur soi. Pour vous, en tout cas. Vous avez beaucoup autour de vous, beaucoup en vous et beaucoup autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer avec cette impératrice telle qu'elle est illustrée ici. Déjà, reprenez en main les autres domaines de votre vie, en fait. Tout ce que vous avez déjà généré de beau, etc. Reprenez-le en main pour que ça tourne. Alors, à votre avantage, c'est pas vraiment ça. Pour que ça tourne vers vous, en fait, que ça ramène de la fertilité vers vous et que ça soit pas dispersé. Dispersé ici dans cette relation, dans... Et ça pourrait amener cette personne à faire preuve de plus de cœur et à venir vous chercher. En fait, bizarrement, j'ai cette impression-là, comme si cette ermite, c'était la personne-là. Dans son processus d'intellectualisation, l'ermite, c'est quand même... oui, une carte d'introspection, mais relativement intellectualisante. Et ça pourrait l'amener à se poser des questions, en fait. Mais j'ai l'impression que là, le conseil dans l'immédiat, c'est de vous concentrer sur vous, en fait. C'est pas forcément de partir définitivement, après vous voyez. Mais ici, avec l'indépendance, cette impératrice et cette reine de bâton qui sont toutes les deux en pouvoir. Vous voyez, l'impératrice, je crois qu'elle agite une clochette là, ouais.
c'est elle qui décide quand elle appelle à elle, en fait. Les circonstances, les gens, etc. Euh, c'est elle qui décide comment son monde s'organise et pas... comme si reprenez en main ce que vous pouvez avoir en main. Parce que oui, les réactions de cette personne, l'accueil que cette personne vous réserve, etc., à vous, à la relation, c'est pas des choses que vous pouvez maîtriser, en fait, je pense, pour le moment. Je sens que c'est comme froid, en fait. Euh, c'est des bâtons, hein, c'est curieux, mais c'est froid en termes de relation. Pas forcément à l'intérieur de cette personne, mais dans ce qui est partagé, c'est froid, en fait. L'espace commun, il est comme, vous voyez, un foyer refroidi, en fait, où le feu s'est éteint depuis un petit temps. Et cette impératrice, elle me fait penser un peu à ce roi de coupe en mode, oh, ça va, ça me fatigue. Moi maintenant je me repose, je vais regrouper mes chèvres, en l'occurrence c'est des lapins, mais qui se sont égayés dans les prés pendant que je m'étais levée et que j'avais couru hors de mon lit à moitié habillée pour aller chercher cette relation qui m'appelait tellement. Ben voilà, je reviens chez moi, je regroupe mes chèvres, je demande à tout le monde, c'est un petit peu comme si vous dirigiez une maisonnée en fait, c'est que voilà, les enfants ont laissé le linge sale s'accumuler dans leur chambre. Voilà, les chèvres sont parties partout, errer dans les champs des voisins. Euh, Plus personne n'a fait le ménage de la cuisine depuis 3 semaines. Et, et genre, vous revenez, et là, avec votre petite clochette, vous réorganisez. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Vous voyez ici cette reine de bâton avec son bâton de pouvoir. Et en fait, ça vous remet dans votre vraie place, qui est de régner, hein, quand même. De régner sur ce monde que vous avez aussi produit, hein, par qui vous êtes. Par exemple, voilà, vos enfants, bah, c'est vos enfants, hein, si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas là. La façon dont la maison tourne, voilà, c'est votre richesse, c'est vous qui avez présidé à ça jusqu'à maintenant. Et c'est comme si ça vous refait prendre de l'assurance. Là, je vous donne un exemple, hein, pour toujours que vous puissiez ancrer ce que je vous dis, mais après, chacun vous posez vos repères, hein, ce que ça peut symboliser, ce retour à soi et ce retour chez soi, cette réorganisation de sa vie, cette reprise en main de sa vie. Mais c'est comme si vous aviez tout laissé en pause pour vous jeter là-dedans, et qu'en fait, le terrain était beaucoup moins sûr et beaucoup plus froid que ce que vous attendiez, ou beaucoup plus froid que vous en tout cas. Avec quelqu'un là qui était plutôt en train de vous examiner d'un œil perplexe et méfiant presque. Euh, qui voyait sans doute du potentiel dans la relation, mais qui n'était pas capable de sortir de son système de référence habituel pour vous voir dans votre vérité, parce que je pense pas que vous étroitisez à aucun moment la relation, quoi. Bref. Donc je pense que le potentiel spécifiquement pour vous, là, c'est l'indépendance. Euh, Cette personne, il y en a peut-être trop, dans le sens... elle est à l'aise qu'avec elle-même, et encore, j'entends. Euh, et vous, vous êtes comme le foyer, quoi, dans le sens la cheminée qui, qui donne vie au monde autour d'elle. Je sens plutôt une personnalité féminine, hein, pour le coup, avec l'impératrice, la reine de bâton. Vous pouvez être un homme avec une personnalité, avec une énergie très marquée par le féminin, c'est possible aussi. Euh, et c'est comme de trier en fait ce qui vous met dans votre puissance là-dedans, dans le fait d'être le centre qui donne vie à tout ce petit monde autour de vous en fait. Euh, Ça peut être juste voilà, des animaux familiers qui sont avec vous. C'est pas obligé que vous ayez une maison chargée d'enfants et voilà. Mais c'est comme d'enlever un costume devenu trop étroit en fait. Et de cesser de se sacrifier pour des causes qui n'en valent pas la peine avec ce 5 de coupe. Et vous voyez que cette ermite et cette indépendance, c'est un chemin de recompréhension de vous.
comme on bouge en permanence. Là, j'ai l'impression que pour vous, avec ce saut, là, c'était dit de sauter dans une nouvelle réalité amoureuse, en fait. De vous reconsidérer, en fait, dans là où vous avez changé. Voilà, les amis. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, 35 minutes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné un petit peu des éléments de clarté. Mais j'ai vraiment la sensation que cette personne, ça pourrait être cet ermite. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui se positionne en retrait du monde, j'ai l'impression. Qui a envie d'y aller, mais il a besoin de comprendre parfaitement ce qu'il voit, en fait. Cette personne, en tout cas. Pour rester neutre. Mais c'est quand même très masculin, quoi. À mon sens. Dans ce que je ressens des énergies. Et si les choses ne viennent plus à lui, bah... Ouais, c'est vraiment masculin, parce que d'habitude, je fais attention de rester neutre, et là, il pourrait vraiment, se dire, bah... Il reste sur son banc, et puis personne vient le voir, en mode, bah, en fait, je vais peut-être aller chercher là des indices, parce que je comprends pas, en fait, pourquoi ça... Pourquoi il n'y a plus rien qui vient à moi, en fait. Voilà, après... Je pense que ça se fait que si vous vous retournez vers vous-même. Vous voyez ici ces deux femmes qui se regardent. L'impératrice qui est la source de toutes les reines, et ici, en mode incarnation quotidienne, la reine de bâton qui tient tout bien en main, qui laisse personne lui dicter sa conduite, qui est justement très indépendante, comme un chat. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette guidance avec moi. Ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si ça vous plaît. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage perso, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'information. Voilà, voilà. À bientôt les amis. Chers amis du groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, je bois un petit peu. Je pense que vous avez besoin de vous détendre, vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Rester ou partir, il faut choisir. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement ici, là, mais ce glacier, on a l'impression que ça fait un petit visage, vous voyez, qu'une bouche et des yeux qui pleurent. Et c'est l'idée, en fait, d'un glacier qui se réchauffe et qui perd son intégrité pour se fragmenter en plusieurs icebergs. Ou en tout cas, qui produit des icebergs. Tout le glacier part pas direct en iceberg, mais il y en a. Alors, ben vous, j'ai l'impression que... Je vais aller voir comment vous vivez la relation, ça va être les premières cartes que je vais poser. Mais j'ai l'impression que c'est pas foufou pour vous, dans le sens que c'est pas très fun, quoi. Ça peut être très figé, très délaissé, presque. Est-ce que vous avez l'impression d'y perdre quelque chose dans cette relation, d'y abandonner quelque chose? Parce qu'il y a quand même cette idée, et c'est comme ça que ça m'est venu, que le glacier perd son intégrité, qu'il va produire des icebergs. Et en même temps, il envoie des morceaux de lui à travers le monde, ce qui est quand même cool. Mais j'ai l'impression que vous vivez plutôt en mode perte d'intégrité, en fait. Perte de sens, peut-être. Enfin, ça a pas l'air... ça a l'air dur pour vous, cette relation-là. Je sens quelque chose. Et cette idée de regret, de quelque chose qu'on n'a pas saisi à temps, en fait. Et maintenant, c'est tout figé. Comme la couche sur le lait quand il refroidit. Bon, alors, comment ça se passe pour vous, cette relation, en ce moment? Oh là là, oh là là!
Alors, tout est tombé par terre, les amis. Et ben, il n'y a pas que le groupe numéro 1 qui avait plein de choses à dire. Tout s'écroule, c'est comme ça que ça se passe. Oui, ça il faut le garder, d'accord. Et on va en prendre une autre. Oui, ça vient, ça vient. Ok. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, rien d'étonnant, hein, avec cette idée de glacier qui se réchauffe et qui finit par produire des icebergs, oui. Et en plus, en dos, on a le cadre de coupe, qui signifie de rester un petit peu bloqué dans ses émotions. Alors là, pas forcément désagréablement, avec ce cadre de coupe là, vous voyez, il faut le temps en fait que la menthe elle s'infuse dans l'eau, donc il faut un peu de temps. Tout ça, ça parle de il faut du temps, en fait. Il faut du temps pour que le tissu s'imprègne ici, avec un 8 de pentacle, où on parle vraiment des tâches quotidiennes, de faire prendre à sa vie, ou plutôt en l'occurrence à la relation, la couleur qu'on souhaite qu'elle ait, par beaucoup de petites attentions répétées, des intentions répétées, des actions, des mots, des paroles, etc. Comme de mettre des petites briques les unes sur les autres, et il faut attendre que le ciment sèche, ça ne peut pas se faire hyper vite. Et pourquoi on y va vraiment petit pas à petit pas dans cette relation, parce que je pense que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure, petit pas par petit pas. Et avec ici ce page de coupe, c'est comme si vous aviez besoin de réapprendre à marcher. Vous voyez cet enfant qui se verse ici une tisane, déjà il en a mis un peu partout, et en plus, vous voyez comme si toutes les actions que vous entreprenez avec ce 8 de pentacle n'atteignent pas toutes leur but en fait. Il y a des choses qui peuvent passer à côté. Et vous voyez cette main là qui tient la théière avec l'enfant pour pas qu'il renverse tout. C'est comme si vous aviez peut-être besoin de conseils, de soutien. On dirait que vous avez besoin de réapprendre à relationner en fait dans cette relation. Ça vous fait sincèrement, ça vous touche sincèrement cette relation parce qu'en vrai il y a vraiment des émotions là avec le 4 de coupe et le page de coupe. Mais la vision que j'ai c'est une personne qui aurait eu un grave accident et qui devrait réapprendre à marcher en prenant conscience de ce que c'est que de marcher. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette posture-là dans la relation à l'heure actuelle. Euh, avec ce glacier, hein, cette idée, un glacier c'est pas rien, c'est vraiment conséquent. C'est froid, c'est rigide, c'est glacé. Est-ce que ça faisait un moment que vous n'aviez pas relationné parce que votre vie amoureuse a pu être difficile par le passé et que justement il y avait cette espèce de tristesse qui s'était figée. Vous voyez, comme si vous aviez, je vois comme une expression triste sur le visage de quelqu'un, comme sur ce glacier, après un deuil relationnel, une relation difficile. J'entends qu'il y a eu peut-être des trahisons ou des choses comme ça, pas, pas vues, pas prévues, qui sortent un peu de nulle part, des grosses déceptions, quoi, où on comprend pas pourquoi cette personne nous a fait du mal. Et il y a comme un arrêt sur image de cette expression-là, comme si il y avait du ciment qui coulait sur le visage et que ça restait figé comme ça intérieurement depuis, j'entends des années, alors peut-être pas, mais je sais pas. Posez vos repères. Et c'est comme si cette relation, elle vous remettait très doucement en vie, en fait. Vous voyez, avec cette idée du glacier qui se craquelle. Et cette fleur, là, j'ai vraiment l'impression que c'est des souvenirs conservés du passé. Vous voyez, on conserve les fleurs, on les fait sécher, qui ont besoin de partir. C'est peut-être les icebergs, justement, qui doivent se détacher du glacier, en fait. Hein, cette idée de pleurer, de laisser partir les souvenirs au gré des émotions. Parce qu'en fait, c'est comme une écharde qui serait plantée dans votre chair et qui vous empêche d'avancer sans douleur dans cette nouvelle relation, en fait. Vous avez besoin de vous imprégner pendant longtemps des émotions comme si vous ne les laissiez pas vraiment venir à vous, comme s'il y avait plein de barrages à passer avant de pouvoir atteindre votre cœur, en fait. Parce qu'il y a eu besoin de mettre beaucoup de verrous. Et là, c'est comme de repartir de zéro. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça.
sais, vous étiez absenté du paysage pendant un temps et là vous revenez. Et le jardin, il se messe. Il faut tout couper, tout tailler, replanter, etc. On va aller voir quels sont les... Alors sur le premier tirage, on a été voir quelles étaient les intentions de la personne. Et on a été voir aussi comment elle se sent, je crois, elle-même dans la relation. Qu'est-ce qu'elle projette? Voilà, qu'est-ce qu'elle projette dans la relation? Ah ben vous voyez, c'était ça la bonne question. Ah un as de feu. En fait, là, je m'arrête parce que sur le groupe numéro 1, l'as de feu, il était là, en fait. Donc, au groupe numéro 2, vous pourriez être face au groupe numéro 1 et inversement, en fait. C'est très intéressant. Parce que ça, cet as de feu, c'était la manière dont cette personne se sentait dans la relation, en fait. Et là, on a comment la personne en face de vous se projette, on a la même carte. Et en plus, on a le roi de coupe en dos, qui était la deuxième carte de la personne du groupe numéro 1. Donc là, c'est quasiment sûr, en fait. Vous répondez, vous parlez mutuellement. Allez voir peut-être le groupe numéro 1 si ça vous dit. Ça pourrait dresser le portrait de la personne en face de vous, en fait. J'ai encore mélangé les cartes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pardon. Pourquoi le souvenir? Qu'est-ce que c'est les intentions de cette personne? Ouh là là. Un 9 d'épée. Ouais, non, c'est pas ça. Je la sentais pas bien, celle-là. J'ai l'impression que cette personne vient vous exprimer son insatisfaction d'une manière assez directe, assez blessante peut-être. On a 2 9. Donc c'est une personne qui a, je pense, beaucoup maturé ses intentions. Et elle a pu s'éloigner avec un 8 de coupe qui est là juste avant. 7 de coupe, 8 de coupe. Ouais, et un temps de flottement pour cette personne en face de vous. Non, je vais plutôt prendre... ici. Cette personne, elle n'est pas contente et elle a plein de choses à dire. À la fois, elle veut pas mal faire avec ce 9 de coupe. J'ai l'impression que... Vous voyez que c'est l'hélicoptère qui a un nœud. C'est comme si elle veut quand même bien présenter les choses. Elle veut pas tourner ça d'une manière trop agressive ou arriver avec une expression de colère, etc. Elle veut que ça puisse être entendu, que ça puisse être discuté et pas partir en cacahuète tout de suite. Mais en revanche, le contenu de ce qu'elle a à dire, ça peut être assez tranchant, quoi. Je sens quelque chose comme ça. Et en même temps, ici, avec un as de feu dans la façon dont elle se projette, c'est quelqu'un de très intense, cette personne. Quelqu'un de très vrai. Et elle veut pas blesser, mais en même temps, elle veut dire ce qu'elle a sur le cœur, cette personne. Donc là, ça sent le moment d'intensité. Peut-être que cette personne-là, si elle est en mode as de feu, et si elle ressemble effectivement au groupe numéro 1, tel que je l'ai vu dessiner au long du tirage, elle ne va pas comprendre que vous y alliez à petits pas comme ça. Est-ce que vous lui avez expliqué, groupe numéro 2, à cette personne, pourquoi vous alliez aussi doucement?
Parce que moi, je ressens votre énergie et c'est tout à fait légitime. C'est comme si vous pouviez vous briser comme du verre, j'ai l'impression, si ça allait trop vite. Et vous êtes investi dans cette relation, en fait. Peut-être même encore plus que cette personne. Mais ça se voit moins. Et avec des énergies comme ça, j'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup parlé, en fait. C'est des énergies de faire des petites choses, d'avoir des petites attentions. Semi-maladroite, semi-touchante, très sincère, mais c'est prudent et c'est pas à pas. Peut-être c'est des tellement petits pas qu'on ne vous voit pas avancer d'une certaine façon. Je vais aller voir maintenant qu'est-ce que c'est le potentiel de la relation. Qu'est-ce que c'est le potentiel de la relation ? J'entends que cette personne, elle pourrait pratiquer la politique de la terre brûlée. Si on veut pas de moi ici, je vais tout brûler. Ok. Oh, comme c'est intéressant. Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que le groupe numéro 1, comme potentiel, a eu l'indépendance. C'est comme si le groupe numéro 1 avait besoin de se préoccuper un peu plus de ses fesses. Je suis désolée, ça me vient comme ça. De peut-être mettre moins d'intensité dans la relation. Et de se retourner vers soi. Et vous, groupe numéro 2, c'est le service. Le service à l'autre. Et donc je pense que le potentiel, là, plus que le potentiel de la relation, c'est... Enfin, si, c'est le potentiel que la relation vous apporte à l'un et à l'autre, en fait. Mais je sens vraiment une énergie de couple, en fait, entre groupe 1 et groupe 2. C'est hyper intéressant. Zénifiez-vous, groupe 2, parce que là, on a le repos. Et vous avez beaucoup de choses à donner, en fait. Là, c'est comment vous vous sentez. Et j'ai l'impression que vous vous sentez comme si vous aviez peu à donner, en fait. C'est quelque chose, une énergie où il y a peu d'assurance, de l'endurance, cette idée de faire ce qu'on peut au jour le jour. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, en vrai, vous avez beaucoup à donner. Je sais pas si vous le voyez. Et on va aller compléter avec Banksy. Oh, décidément. L'idée du potentiel, là. Ah, alors vous, c'est un autre jeu qui veut venir, d'accord. Je reviens de suite. Heureusement que mes jeux ne sont pas loin. Alors pour vous, groupe numéro 2, c'est le Georgia O'Keeffe qui veut venir, donc des énergies beaucoup plus féminines. Alors le potentiel de la relation, on va rajouter 2 cartes s'il vous plaît. Roi de Pentacle. J'entends épanouissement du cœur. Parce qu'ici, Roi de Pentacle, 7 de coupe, ça pourrait enrichir votre vie de nouvelles possibilités en fait. Ouvrir les chemins, créer des nouveaux chemins. Parce que là, j'ai l'impression que vous y allez que quand vous vous sentez en sécurité, petit à petit, etc. Là, c'est pas une énergie qui fonce, hein. Mais c'est une énergie qui ouvre, en revanche. Qui ouvre le don. Et avec cette lumière-là qui s'allume, on voit qu'il y a d'autres possibilités. Il y a beaucoup d'autres options, il y a beaucoup plus d'options que ce que vous croyez, groupe numéro 2, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de fertilité qui vous fait face. Et ce potentiel-là du roi de Pentacle, qui est le roi le plus posé, le plus calme, le plus riche de tous les rois, qui a tout ce qu'il veut en fait, qui vit dans une forme de plénitude matérielle,
parfaite. Ici, ça pourrait être plus une plénitude du corps, une plénitude d'être satisfait de vivre dans son corps et d'être dans cette vie, en fait. D'être posé de cette manière-là. Parce que quand on est enraciné comme un roi de pentacle, on n'a pas de problème à donner. On sait qu'on a beaucoup à donner, justement. Et en termes de matérialité, à mon sens, c'est pas seulement de l'argent. Il y a peut-être ça aussi, mais il y a aussi de la réassurance, du réconfort. Une capacité à entourer les autres d'une façon lente, pas forcément exubérante, vous voyez. Mais en revanche, une fois que c'est là, on peut compter sur vous en fait. Et oui, on a le 3 de coupe avec cette petite expression malicieuse en dos. Faites un peu d'humour avec tout ça. En revanche, ce que cette personne elle vient amener, c'est peut-être pas très facile, hein. Ça je veux bien l'entendre. Avec ce 9 d'épée et ce 9 de coupe, mais c'est comme un orage quoi qui doit craquer. Là, il faut orager depuis longtemps ici, là où j'habite, et moi ça fait 10 jours que je ressens ça. J'ai des moments bien chafouins quand même, parce que moi ça me tend l'orage. Et j'ai juste envie qu'il se mette à pleuvoir et à tonner dans tous les sens. Ce moment-là, c'est un peu comme ça. Et après, ça soulage tellement en fait. Et peut-être vous, ça vous soulagera en fait aussi. Sûrement même. Parce que cette personne, elle va manifester autant de tranchants que d'énergie aimante en fait, avec un 9 de coupe. Mais j'ai l'impression qu'elle veut... Elle a pu se sentir négligée, cette personne, en fait. Elle a pu sentir trop peu d'amour. Alors que pourtant, j'en sens dans votre énergie, groupe 2. Et c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous l'avez dit? Parce que le page de coupe, souvent, il dit rien. Et le 8 de pentacle, c'est pareil, on dit rien. On fait des petites choses au quotidien. On pose ses petites briques, mais on dit rien. Et là, cette personne, elle a pu être laissée dans l'ignorance, en fait, j'ai l'impression. Elle a pu se sentir négligée, oubliée, comme si vous aviez jamais parlé de rien, presque, on dirait, ou pas de ce qui importe. Et elle part, cette personne, en face, avec une intensité de malade, en fait. C'est comme si là, vous partez du glacier, donc des énergies très... quand même puissante mais figée. Cette personne en face, elle, c'est la vie dans sa plus grande intensité, quoi. Hein. Ici, là, avec le son enchanté, ça, c'est de l'énergie du fou, en fait. Et vous êtes plus dans une énergie de roi d'épée. Je sens quelque chose comme ça. Et je sentais quelque chose de froid en face du groupe numéro 1. Donc, c'est un glacier, là. C'est vraiment, ça se part, là. Donc, quel mouvement on vous conseille à vous? Voilà, c'est trop... ça vient trop vite. Quel mouvement on vous conseille à vous, groupe numéro 2? Ah bah... Et revoilà le page de coupe. Donc, comme quoi, hein, vous avez su respecter quand même votre ressenti. Le jugement. Ah, c'est comme si vous aussi, vous deviez mettre un stop. J'ai l'impression... Et le 6 de coupe. Bah oui, vous avez encore besoin de vous préparer, groupe numéro 2. On a la mort en dos. Et avec ce glacier qui se craquelle, c'est comme si vous avez besoin de retrouver votre vraie forme, votre vrai visage. On avait dans le groupe numéro 1 cette idée de quelqu'un qui porterait un costume. On retrouve cette idée de rigidité avec le glacier, de rigidité des émotions en apparence en fait, alors que derrière ça pleure en fait. Et il y a cette fragilité et cette fidélité qu'on a avec ces deux cartes-là, mais c'est derrière la façade imperturbable du glacier ou du costume, mais c'est peut-être parce que vous savez plus
comment vous manifester dans la relation autrement qu'avec ce costume tout fait en fait. Parce que c'est plus le bon costume, c'est plus la bonne manière de montrer les choses qui vous ressemble vraiment, j'entends par bonne manière. Ah ouais, puis vous voyez, pourquoi c'est marrant, j'ai le 2 de coupe en dos tout à coup, elle devait être juste sous la mort. C'est ça, vous savez plus comment relationner. L'idée de réapprendre à marcher. Et ici, en fait, le mouvement qui vous est conseillé, avec un 6 de coupe, valet de coupe et jugement, vous avez besoin de réapprendre à marcher avec le jugement. Vous avez besoin de renaître à votre grain de folie, à votre capacité à bouger, à vous exprimer, à vous montrer facilement, aisément dans la relation et d'une manière très vraie. Hein, le fou, ment pas parce qu'il a aucun calcul, aucune anticipation, rien du tout, aucune prudence justement, contrairement à ça. Mais pour ça, j'ai l'impression que il y a besoin d'arrêter quelque chose. Vous voyez que cette main-là, elle vient dire stop aux intentions de cette personne. C'est peut-être un peu trop pour vous, là, en fait. Autant l'as de bâton que le 9 d'épée et le 9 de coupe. Parce qu'après, quand même, je ne l'ai pas dit, mais avec un 9 d'épée, un 9 de coupe, cette personne, elle pourra avoir comme dans l'intention de venir... comme donner une dernière chance quoi à la relation et puis après se replier dans ses pénates quoi. Mais avant ça, dire ce qui va pas. Et puis dire ce qu'il en est, sans dire ce qui va pas. Dire ce qu'il en est en fait. Et vous, je sais pas si vous êtes prête à ça. Hein. Moi j'ai l'impression que ce jugement il dit, en plus il a un cœur dans la main. Il dit oui j'entends, je sais. Patiente un moment s'il te plaît. Il faut que je retrouve mon petit grain de folie. Vous voyez, cette idée de se préparer avec le valet de coupe, se préparer à entrer en scène. Et c'est comme si vous aviez besoin de reconnecter à une forme d'amour très sincère, comme l'amour qu'on a avec nos animaux, quelque chose de très direct et tout. Vous voyez, c'est encore le fou qui est là, ici et là. Le 6 de coupe, ça parle des souvenirs, en fait, de l'idéal qu'on avait quand on était enfant. Et j'ai l'impression que pour vous, ce serait un petit peu comme vous baigner dans une eau chaude qui ferait fondre là, ce glacier, mais pour votre plus grand bien-être, en fait. Donc effectivement, il pourrait y avoir une idée de dire à cette personne j'entends que tu as besoin de discuter, moi aussi j'ai envie, moi je me prépare un petit peu, je retrouve mes vraies couleurs un peu, et, et si on communique, j'ai besoin que ce soit tout en sensibilité, en douceur. Je pense en fait que vous êtes un chamallow à l'intérieur, groupe numéro 2. Avec ces 2 pages de coupe, ce 6 de coupe, je sais pas du tout si ça se voit. On voit peut-être plus là le 8 de pentacle, la présence régulière et discrète. Mais je pense que vous êtes un chamallow. Et il y a encore cette idée de... Est-ce que vous avez envie d'être un chamallow? Peut-être pas, je suis désolée si c'est pas le cas. Et ici, on a encore cette idée d'offrir, vous voyez, offrir sa coupe à quelqu'un qui nous est loyal et fidèle, à un rêve. Voilà, je pense que ça pourrait être une discussion 6 de coupe. Hein. Parce que dans le 6 de coupe, il y a l'idée d'être vraiment présent à l'autre, d'être vraiment présent à l'instant, de juste savourer ce qui est là, maintenant, même quand c'est un gros bruit de moto. Mais c'est sûr que là, vous allez peut-être pas procéder des mêmes espaces. Moi, l'impression que j'ai, c'est montrer votre sensibilité, en fait. Si la personne, elle y va trop intensément, et peut-être c'est le cas depuis le début, dites, mais gentiment, mais je t'entends, c'est pas que je veux pas parler, mais moi, j'ai besoin d'y aller plus doucement que ça, quoi. Pas forcément doucement dans le sens lentement, mais doucement dans le sens j'ai une sensibilité.
Moi, je veux te donner, je veux t'offrir hein, avec ce 6 de coupe. Mais j'ai besoin qu'en face, ce soit une énergie qui est forcément bienveillante, qui est forcément dans l'acceptation, et qui est forcément à l'écoute, qui est forcément en empathie, en fait. Et que ça soit simple et sincère. Mais je pense que le seul moyen, c'est de le dire. Même si c'est pas facile pour le valet de coupe, vous le montrez comme vous faites comme vous pouvez. Mais cette personne, elle a peut-être besoin de l'entendre. Elle se rend peut-être pas compte qu'elle est autant... qu'elle est aussi intense, aussi passionnée, et que du coup, ça peut vous bousculer, en fait. Peut-être elle s'en rend pas compte. Parce qu'on est comme on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a sur les autres. On se voit de l'intérieur, donc... Mais si cette personne, elle s'est tue depuis un certain temps, et c'est possible avec ce roi de coupe qu'on avait en dos et qu'on retrouve dans le groupe numéro 1, elle doit en avoir gros sur la patate. Mais elle vient quand même avec du cœur. Il y a quand même un... Elle a envie de dire les choses, mais sans forcément, voilà, en y mettant l'effort. Donc je pense que si vous savez exprimer votre besoin en termes de sensibilité et tout, il y a moyen de discuter en fait. Donc grosso modo, vous, la direction qu'on vous conseille, c'est pas de partir, je crois pas. C'est possiblement de mettre une pause si vraiment vous vous sentez totalement... mais temporairement en fait, pas longtemps. Et le gros du conseil, c'est de rester et d'exprimer vos besoins en termes de sensibilité, en termes de... Parce que j'ai l'impression que c'est resté à l'arrière-plan. Et peut-être que cette personne, elle s'en rend pas compte en fait. Mais exprimez plus votre sensibilité, votre besoin d'écoute, et conscientisez que vous avez beaucoup à donner. Vraiment. Beaucoup. Par votre présence et par votre puissance de sensibilité en fait, de réceptivité, de douceur. Soyez pas dépité de voir ce glacier s'effriter là. Parce que c'est la souffrance qui se désincruste de vous en fait. Donc même si vous avez l'impression que vous êtes pour le coup hyper fragile sur vos pattes, comme je disais tout à l'heure que vous allez casser comme du verre, c'est pas le cas en fait. C'est en passant par cette étape-là que vous allez retrouver quelque chose de vraiment vivant en vous et qui va vous permettre d'apprécier la vie en fait, avec ces énergies de roi de pentacle et... Oh, j'ai envie de vous faire un câlin, groupe numéro 2. Voilà. Bon, ça va aller les amis. Hein. Je pense que cette personne, elle a très fort envie d'être avec vous. Alors oui, de vous parler, parce que là, ça fait un moment qu'elle en a envie, puis peut-être qu'elle peut pas. Mais elle a juste envie de vous connaître, je pense, avec ses tasses de bâton. Peut-être qu'elle en peut plus d'imaginer des tas de choses et de pas savoir ce qu'il en est. Ouais. C'est bien intéressant. Bon voilà, j'y vais, groupe numéro 2. J'ai un peu de mal à vous laisser. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez partager un peu. Je réponds toujours aux commentaires. Avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien que la chaîne grandisse encore un petit peu. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées en fait. Donc voilà, pas de culpabilisation. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous abonnez pas. Mais si vous y avez juste pas pensé, voilà, ce serait cool. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette guidance avec moi. Ça m'a fait bien plaisir. À bientôt.